Ce mercredi 15 septembre est un jour de deuil national. Après nous avoir acclamés en 2020, nous sommes aujourd'hui suspendus sans salaire et relégués au rang de paria. Un site d'annonce d'emploi à durée déterminée pour aider toute personne suspendue de salaire. Et le site c'est solidarityjob.fr. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il va falloir, je suis désolée, c'était pas déclaré, c'était spontané, donc pour éviter que tout le monde ait une amende en plus, c'est déjà assez difficile comme ça. Le chef de ce monsieur insiste pour nous verbaliser tous, pour nous dissuader de recommencer des actions de ce type alors qu'elles sont pacifiques. Je lis un texte qui a été écrit par plusieurs collègues d'entre nous. Voilà, je suis désolée, c'est difficile. Je vais me concentrer. Alors, ce mercredi 15 septembre est un jour de deuil national. Après nous avoir acclamés en 2020, ce gouvernement criminel nous stigmatise, nous culpabilise. Nous sommes aujourd'hui suspendus sans salaire et relégués au rang de paria. Notre refus de nous conformer à l'injection, qui n'est d'ailleurs pas encore validée par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, n'est pas un caprice, comme beaucoup de gens le pensent. Nous demandons juste un principe de précaution, une liberté vaccinale pour tous, le respect du consentement libre et éclairé et du secret médical. Quelle hypocrisie de dire que cette suspension sans salaire n'est pas une sanction. C'est en réalité une mise en péril, une mise même à mort et une atteinte à nos droits fondamentaux. C'est une extorsion de consentement, par chantage, par menace de mort sociale, par insécurité financière et professionnelle. Combien de soignants se sont fait injecter à contre-cœur sous la pression? Nous pensons à eux aujourd'hui. Nous pensons également à toutes ces personnes décédées ou mises en danger par faute de prise en charge. Et désormais, l'accès aux soins conditionné au pass sanitaire. Nous appelons à faire une minute de silence pour rendre hommage en ce jour funeste à tous les professionnels du soin sacrifiés, humiliés, ainsi qu'à tous ceux qui les soutiennent. Et nous avons représenté notre situation par ce pendu où on a bien écrit dessus en 2020. Nous étions à la base acclamés et sacrifiés en même temps.
Et en 2021, nous sommes suspendus. Donc on peut dire que Macron nous a tués. Et nous résisterons jusqu'au bout. Nous resterons dignes. Et voilà, force à tous, courage, nous sommes là pour nous soutenir, pour dire la vérité. Et si certains veulent s'exprimer, ils pourront le faire par la suite. Je vais demander à monsieur le commandant si nous pouvons juste finir notre action pacifique, puisque nous ne sommes pas là dans la haine encore une fois. Bravo Florence et merci. À partir de ce soir, je n'ai plus d'emploi, je n'ai plus de salaire, et ce pour une période indéfinie, puisque manifestement on ne peut pas non plus aller chercher un autre travail, et certainement pas dans le secteur qui est le mien. Je suis psychologue, et que être psychologue pour moi est une vocation, et qu'on me prive de cette possibilité de pouvoir encore exercer mon emploi et de pouvoir en vivre. Il me semble qu'il ne s'agit plus que de la vaccination, mais d'un changement de paradigme de la société tout entière, et qu'une ligne rouge a été franchie, et qu'au nom de l'humanité, on doit arrêter ce qui est en train de se passer, parce qu'un jour ce sera trop tard. Que soit on se mobilise maintenant et qu'on agit maintenant, parce que demain ce sera trop tard. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Pour vous, par exemple, à partir d'aujourd'hui, c'est officiel, c'est-à-dire que vous avez reçu quelque chose de confirmation que votre poste est suspendu? Non, je n'ai pas reçu de confirmation parce que l'hôpital pour lequel je travaille a souvent des difficultés à faire acheminer les papiers et les documents officiels. Mais j'imagine que dans les jours à venir, oui, je vais la recevoir. Du coup, à partir de demain, que comptez-vous faire? Enfin, qu'est-ce que vous allez faire demain, par exemple, concrètement? Appeler tous mes patients pour les prévenir que pendant un certain nombre de jours, je serai bloqué pour pouvoir les recevoir, même s'ils sont déjà au courant. Leur donner des nouvelles parce que beaucoup sont inquiets. Continuer à appeler mes collègues parce que je suis soutenu, je travaille en Seine-Saint-Denis et je suis soutenu par l'intégralité de mes collègues et l'intégralité de mes patients. Mes collègues qui se sont fait vacciner par crainte de perdre leur emploi et parce qu'ils avaient des charges. Malgré le fait qu'ils aient été vaccinés, ils me soutiennent à 150% et sont très inquiets par la suite des événements, c'est-à-dire la 3e injection qu'ils ne veulent pas, et par cette société qui sombre dans l'obscurantisme le plus total progressivement. Très souvent, on entend qu'on n'est pas dans une société totalitaire et que la Corée du Nord, par exemple, serait bien pire. Et très souvent à cela, je réponds que, évidemment, on ne tombe pas dans une société totalitaire du dimanche au lundi, mais que celle-ci s'installe progressivement. Et les mesures prises par le gouvernement actuel sont les prémices d'un totalitarisme qui avance à grands pas. Il y a combien de cas comme vous dans votre hôpital? C'est difficile à savoir puisque on avait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir encore faire la première injection. Dans toute la France, manifestement, le nombre de soignants est assez important pour avoir réussi à faire que certains services d'urgence aient été obligés de fermer, que des compagnies d'ambulance n'aient plus assez de chauffeurs pour pouvoir acheminer les patients, que des opérations ont été reportées à plus tard. C'est triste, c'est malheureux, c'est dangereux. Et d'ailleurs, dès le premier confinement, il y a eu des opérations qui ont été reportées. C'est incroyablement dangereux. Les effets psychologiques sur les patients, sur l'ensemble des Français, la pression psychologique qu'ils subissent, a des effets totalement dévastateurs, de dépression, d'idées noires, de morbidité. Et il est bien évident que pour les soignants aujourd'hui, pour les pompiers aujourd'hui, ainsi que pour les gendarmes, la situation dans laquelle on a été mise au nom de la santé des autres a mis notre santé en danger. Santé psychique, qui a forcément des conséquences à un moment ou à un autre sur notre santé biologique. Est-ce qu'au début, aujourd'hui, c'est-à-dire au début de matinée, peut-être, est-ce que vous avez encore l'espoir, peut-être, que le gouvernement peut changer la position? Non, j'ai été reçu à midi ou à 13h au ministère
Et bien évidemment, j'y suis allé pas pour entendre un discours qui aurait été différent de ce que l'on entend depuis des semaines et des mois, mais pour parler aux hommes qui étaient en face de moi. Parce qu'au-delà de nos fonctions et au-delà de nos titres, nous avons tous un cœur et notre sang à tous est rouge. Et on a une âme aussi. Et que ces mouvements que l'on voit des soignants actuels, ce n'est pas juste pour les soignants. C'est d'une certaine manière pour l'humanité. Ce qu'on est en train de nous faire, de nous priver de salaire, de nous empêcher de travailler, c'est nous aujourd'hui, mais ce sera qui demain? Je voudrais juste partager 2 informations. Un site d'annonce d'emploi à durée déterminée pour aider toute personne suspendue de salaire. Et le site c'est solidarityjob.fr. Voilà, donc les personnes sont invitées à aller chercher des emplois là et les employeurs à mettre leurs informations. Et puis un autre site, un nouveau collectif de soignants créé par Réinfo Covid, bien sûr pour tous les soignants, mais aussi où tout le monde peut participer et donner de l'argent pour les gens qui vont... Voilà. C'est le collectif Soignants Unis, c'est ça C'est le collectif Soignants Unis ou le syndicat Soignants Libres. Syndicat Soignants Libres. Naissance du syndicat Liberté Santé. Je suis là parce que je pense qu'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, on a soutenu les infirmiers, les médecins, les personnes qui travaillent dans la santé et qu'aujourd'hui on les force à se faire vacciner et je suis pour la liberté vaccinale. Donc ceux qui veulent se laisser vacciner, recevoir cette injection ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit ne doivent pas être sanctionnés. Donc je fais partie des citoyens qui viennent soutenir les médecins et pas simplement taper au balcon. Je pense que c'est maintenant qu'ils ont besoin, quand les médecins, tout le corps médical, c'est maintenant qu'ils ont besoin qu'on se joigne à eux. Okay. Et aujourd'hui, vous avez entendu la réponse du gouvernement? Je n'ai pas entendu de réponse du gouvernement qui permettait de pouvoir répondre à cette diversité par rapport à ces injections. Beaucoup de personnes dénoncent les effets secondaires, on voit des effets secondaires. Moi j'ai une tante qui s'est fait vacciner il n'y a pas longtemps et qui aujourd'hui se retrouve à l'hôpital 2 semaines après, personnellement. Donc je sais qu'il y a des raisons pour lesquelles on se méfie pour ces injections. Donc les réponses du gouvernement, pour moi, ne répondent pas à cette liberté qui est propre à chacun et qui est dans notre Constitution. Et vous, quel est votre métier? Je suis écrivain. Donc j'ai pas de pression, mais de ce fait j'ai plus de temps pour pouvoir soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas défiler, qui ne peuvent pas se manifester parce qu'elles ont des contraintes, parce qu'elles ont aussi la pression sociale, la pression de l'entourage. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont reçu ces injections parce qu'il y avait une pression et que si on leur avait dit ce qu'il y avait à l'intérieur, si on leur avait vraiment expliqué ce qu'il y a à l'intérieur de ces injections, ne seraient pas fait vacciner. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent. Et c'est aussi une manière aussi de lutter contre ce pass sanitaire qui va complètement à l'encontre de ce principe de liberté que l'on a en France. Donc voilà. Je suis absolument révolté par ce que notre gouvernement est en train de faire en France. C'est-à-dire empêcher des gens, obliger des gens à se vacciner sur un vaccin qu'ils n'ont pas choisi et qui, pour moi, je vis depuis 18 mois j'ai l'impression d'être dans un asile de fous dans mon pays. Voilà. Et ça me fait tout drôle parce que, en plus, je vois mes amis, ma famille se comporter eux aussi comme les fous parce que c'est leur manière aussi de se protéger, je le comprends bien. Mais bon, moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, je suis là pour lutter jusqu'au bout. Pourquoi vous êtes si déterminé? Pourquoi je suis déterminé? Parce que si jamais on perd, je ne vois pas l'intérêt de vivre dans ce pays. Et même dans le monde, parce que c'est le monde qui est touché. Donc je ne vois pas l'intérêt. Je pense que voilà, il n'y a plus rien à faire. L'espèce humaine est terminée. Pour moi, c'est la fin de l'espèce humaine si on perd. Donc c'est pour ça que je me bats, parce que je pense que les hommes doivent se battre jusqu'au bout, toujours. Voilà, on est face à une sorte de révolution mise en place par un tout petit nombre je ne sais pas comment on les appelle,
c'est même plus que des oligarques, c'est l'hyper-bourgeoisie. Ils sont peut-être 3000 personnes en tout et pour tout, mais c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir et ils peuvent tout contrôler. Donc il n'est pas question qu'ils me contrôlent moi, je préfère mourir. Et vous pensez qu'il y a la chance de gagner pour cette guerre? Je pense qu'il y a toujours une chance de gagner. Voilà. Moi je crois en Dieu, j'y croyais pas forcément avant, mais là j'y crois de plus en plus. J'avoue que c'est aussi un des derniers espoirs qu'on a. C'est qu'à un moment ou un autre, il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il va forcément se passer quelque chose. Ils vont faire des erreurs, ils vont faire des fautes. Ils en ont fait déjà beaucoup, mais elles ont été effacées, pas vues, pardonnées, je ne sais pas. Je compte là-haut, en espérant que ce ne soit pas la pluie. Nous allons chanter le chant des partisans qui nous rappelle les sombres heures de notre histoire. Et je prie pour qu'elles n'arrivent plus jamais et que les forces de l'ordre comprennent que nous sommes tous en danger, eux compris. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. La misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. À ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Qu'on enchaîne. Amis, entends-tu? Amis, entends-tu? Amis, entends-tu? Liberté, vérité, 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 liberté, vérité. On est venu enterrer une nouvelle fois le système de santé, puisqu'à partir d'aujourd'hui, l'obligation de l'injection est actée pour les soignants. Donc voilà, on est venu, on a tenté de venir déposer des fleurs et puis
une stèle devant le ministère de la Santé. Et voilà pourquoi je suis là, pour soutenir les soignants et des amis qui perdent leur travail. Donc aujourd'hui, vous avez rentré dans le ministère de la Santé? Non, on est venu, moi je suis arrivé tout à l'heure, on est venu devant là, il y a eu des prises de parole, etc. Et puis là, depuis maintenant une demi-heure, 40 minutes, on est encerclé pour ne pas sortir. Et en dernière nouvelle, on devait recevoir tous 135 € d'amende pour une manifestation pacifique. Enfin, voilà. Mais quel est votre ressenti quand vous avez entendu qu'il y aura une amende pour tout le monde ici? Bon, c'est courant maintenant que dans Paris, quand il y a des rassemblements, ça se termine comme ça. On l'a vu quelques fois les samedis, etc. Le but, c'est de nous dissuader de nous mobiliser, puisque là, ce sont même des mobilisations pacifiques. Donc oui, c'est de la lassitude, etc. Mais en même temps, c'est le reflet de la politique du gouvernement qui est de faire la sourde oreille à toute revendication, et ce depuis des années. Hein. C'est pas seulement lié à ces manifestations sur le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale. Voilà. Et pourquoi vous êtes, c'est-à-dire vous ne voulez pas être vacciné ou soutien des personnes? Non, mais je pense qu'on n'a pas injecté des gens avec un produit expérimental. On a très peu de recul sur ces médicaments. La dernière fois, on parlait à un avocat spécialiste dans la santé qui expliquait qu'en moyenne, les scandales sanitaires se révélaient au bout de 4 ans. Donc voilà, s'il y a des gens qui souhaitent recevoir l'injection parce qu'ils estiment que c'est une sécurité pour eux, c'est une chose. Qu'on commence à obliger la population, c'en est une autre. Je pense que si on oblige aujourd'hui les soignants, pourquoi on n'oblige pas demain les forces de l'ordre? Pourquoi pas les personnels scolaires? Et puis pourquoi pas tout le monde? Et pourquoi pas injecter les enfants dès la naissance? Donc c'est un vrai problème. On est en train de créer un futur scandale sanitaire. C'est gros comme une maison. Donc il faut s'opposer à ça. Il faut à un moment donné rappeler certains éléments de précaution à nos dirigeants. Je suis là pour venir en soutien du personnel hospitalier qui subit des pressions incroyables pour qu'il se fasse injecter une soupe chimique dont on ne connaît pas la composition. Et ils sont très bien placés pour refuser. Enfin, ils ont l'habitude de soigner les gens et ils ne veulent pas porter atteinte à eux-mêmes. Et puis, une soi-disant vaccination, normalement, c'est quelque chose qui doit être consenti avec beaucoup d'informations. Et puis ceux qui ne veulent pas, tant pis ou tant mieux pour eux. Mais il n'y a pas de raison qu'on les prive de travailler. Vous êtes dans le milieu médical? Du tout, non. Je suis du milieu touristique et maintenant je suis à la retraite. Mais je pense que de nombreux retraités devraient sortir de chez eux et se battre pour la liberté qui diminue petit à petit. Là, aujourd'hui, c'est pour les personnels soignants. Bientôt, ce sera pour les enseignants. Chaque corps de métier va subir des restrictions énormes. Et il faut se battre avant. Et tout à l'heure, vous avez entendu que peut-être tout le monde ici doit avoir reçu une amende de 135 €. Quel est votre avis sur ça? Mon avis, c'est que je n'ai rien fait de mal. Il n'y a aucune raison que qu'on m'impose une amende. Et voilà dans quel état se trouve la France. Et ce n'est pas du tout l'idée que j'ai de ce pays. Je voudrais que ça change et que la liberté ne soit pas à géométrie variable, que ceux qui veulent se faire injecter ce produit, qu'ils le fassent s'ils le veulent, et que ceux qui ne le veulent pas ne le fassent pas. C'est ça la liberté. Ça ne gêne personne de ne pas être injecté, alors laissons les gens qui ne veulent pas être injectés ne pas être injectés. La liberté, ce n'est pas quelque chose la seule condition de la liberté, c'est qu'elle ne doit pas dépasser la liberté des autres. Il va falloir... je suis désolée, c'était pas déclaré, c'était spontané, donc pour éviter que tout le monde ait une amende en plus, c'est déjà assez difficile comme ça. Vous pouvez poser vos gerbes de fleurs ici devant notre pendu, qui n'a même pas le droit d'être pendu correctement, mais bon, on va faire comme ça. Donc posez vos gerbes de fleurs ici, vous pouvez vous recueillir pour la fin de l'éthique, de la morale, et pour la fin de la liberté et de la vérité. Maintenant, nous nous battrons toujours pour défendre la vérité et la liberté. Le chef de ce monsieur insiste pour nous verbaliser tous, pour nous dissuader de recommencer des actions de ce type alors qu'elles sont pacifiques.
et qu'elles sont pour notre liberté d'expression et notre consentement libre et éclairé qui est mis à mal. Et donc là, ce monsieur qui est quand même très gentil, qui essaye de négocier depuis tout à l'heure, n'a pas réussi à avoir gain de cause, mais voilà. On est tous verbalisés et c'est une honte. C'est une honte. Donc on peut... Donnez pas vos papiers et puis voilà. C'est des gens qui n'ont plus de salaire. On arrive dans des moments très graves et là, 135 €, vous imaginez, pour des personnes qui ne vont pas avoir de salaire dès aujourd'hui. Et pas de nourriture pour leurs enfants. Et encore moins de nourriture pour leurs enfants, effectivement. Il y a des moments où il faut que la préfecture réfléchisse, parce que la préfecture, à faire exactement ce qui se passait en 1940, se met en danger. Et je le dis clairement. Il faut faire très attention. Donc du coup, aujourd'hui, on est venu soutenir les soignants devant le ministère de la Santé. On a fait un rassemblement pacifique à 12h30 qui était de base interdit. Donc la police est arrivée bien après, sur les coups de 14 h environ. Ensuite, avec mon ami, on est parti se rassembler devant le ministère de la Santé avec le collectif Réinfo Covid-19. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on a tous été verbalisés de 135 €. Donc moi, je dis, tous les gens maintenant, arrêtez de rester chez vous, sortez. Maintenant, il n'y a plus de liberté, égalité, démocratie, je sais pas quoi. Maintenant, sortez de chez vous, sortez-vous les doigts des fesses et battez-vous pour votre avenir surtout, parce qu'on ne peut pas accepter cette société. Une société d'apartheid, c'est hors de question. Donc aujourd'hui, j'ai pris 135 €. Je reprendrai peut-être 135 €, mais c'est pas par l'argent qu'ils gagneront, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas par l'argent. Les gens, ils sont déterminés. Il y en a, ils vont rien lâcher et voilà. Donc maintenant, on se battra jusqu'au bout, coûte que coûte. Même s'il faut perdre le travail, même s'il faut perdre tout, on n'aura plus rien, mais on aura toujours le cœur et l'humanité, voilà.